Bonsoir les Vierges, ravie de vous retrouver pour votre guidance des mois de mars et avril 2022. Alors, j'ai choisi de faire la guidance sur 2 mois, plus ou moins 2 mois, déjà parce que le mois de mars est déjà bien entamé, et aussi parce que j'ai remarqué que les énergies débordaient souvent. C'était pas des énergies contenues forcément sur un seul mois. Par exemple, j'ai fait la guidance là pour les balances et les verseaux sur mars-avril et je remarque que les énergies sont similaires au mois de février. Alors bien sûr, ça évolue un peu, mais les grandes lignes sont toujours plus ou moins les mêmes. Et d'ailleurs, c'était pas fait exprès, mais les titres sont assez similaires aussi, les titres des guidances. Donc voilà un petit peu l'explication. Donc je commence votre guidance, les Vierges, par la partie générale et plutôt professionnelle, matérielle pour vous. Adapté bien sûr à votre situation, c'est du général. Je vais vous livrer un petit peu les énergies que je vois sur cette période et qui sont intéressantes pour vous, qui sont assez intenses. Voilà, il y a des choses qui se passent. Alors, on commence votre guidance en fait par une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Il y a un certain inconfort, peut-être au niveau financier d'ailleurs, mais en tout cas il y a un inconfort parce que j'ai quand même le 9 de denier. J'ai l'impression que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas confortable, financièrement il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, parce que le 9 de denier normalement c'est la personne indépendante, plutôt confortable, tout va bien. Là c'est pas le cas, la carte elle est inversée. Et on m'en remet une couche en fait avec le 3 d'épée qui me dit que là, il y a quelque chose qui ne convient pas, il y a quelque chose qui est plutôt douloureux, désagréable, on va dire. C'est peut-être pas forcément douloureux pour tout le monde, mais en tout cas désagréable. Et vous avez envie d'agir sur cette situation avec la reine d'épée. Vous avez envie de vous positionner, de prendre une décision, de trancher, fermement mais intelligemment néanmoins. Voilà, donc j'ai un inconfort, j'ai quelque chose qui ne convient pas. Peut-être que vous dépendez de quelqu'un aussi financièrement avec ce 9 de denier. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour certains. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir envie d'agir sur cette situation. Vous allez avoir envie d'avancer, de bouger avec la carte du chariot. Alors ça peut très bien être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être un voyage, enfin voilà, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie de clôturer une situation, mais de le faire proprement. Parce que j'ai la carte de la mort, donc on m'indique tout de suite qu'une situation est amenée à s'arrêter, que vous voulez arrêter une situation. Ce que vous voulez arrêter, en fait, j'ai demandé un éclaircissement, c'est un contrat, c'est un engagement, c'est quelque chose d'officiel. Vous avez envie de tirer un trait sur une situation, sur un engagement, voilà, qui ne vous convient plus. Ce que je vois et ce que j'aime dans ce que je vois, c'est que vous avez envie de faire les choses proprement. On a ce 7 d'épée qui est inversé. Le 7 d'épée, normalement, c'est la personne qui prend la fuite, voilà, qui part un petit peu en douce sur la pointe des pieds et de façon pas très agréable, on va dire. Là, c'est pas le cas, la carte elle est inversée, vous avez envie de faire les choses proprement, intelligemment. Voilà, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous avez envie de régler la situation de manière claire. Vous allez le faire sur cette période, sur mars-avril, et je vois que vous allez, à la suite de ça, pouvoir fêter quelque chose. Voilà, j'ai le 3 de coupe. Vous allez certainement pouvoir fêter quelque chose, ou en tout cas retrouver des énergies de légèreté après ça. Peut-être fêter des choses avec des personnes autour de vous, fêter un événement, vous alléger d'un poids en fait, avec ce 3 de coupe. Vous allez pouvoir vous alléger d'un poids et aller vers quelque chose qui vous plaît davantage avec le chevalier de coupe.
Il est possible qu'on vienne vers vous avec une proposition intéressante. Il est possible que ce soit vous, du coup, qui vous sentiez mieux et qui proposiez quelque chose. 3 de coupe, chevalier de coupe. Si on est dans le sentimental, il y a quelque chose de très harmonieux. Si on est dans le professionnel, vous allez vers quelque chose qui vous anime davantage. De toute façon, vous clôturez une situation là qui ne vous plaît pas. Vous allez vers des énergies plus légères, plus joyeuses, plus en lien avec ce qui vous anime profondément. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que vous allez pouvoir laisser derrière vous cette énergie du 7 de bâton. Il est inversé. Donc ça veut dire que vous n'allez plus avoir besoin de défendre vos valeurs, de vous protéger. Voilà, vous allez pouvoir vous alléger d'un poids. Donc voilà ce que je vois. Donc ça va se faire progressivement. Les énergies de légèreté, je les vois plus sur le mois d'avril, je dirais, parce que vous avez tout un travail à faire pour vous libérer d'une situation auparavant. Alors pour certains, ça peut aller plus vite, pour d'autres, ça peut prendre un petit peu plus de temps. En tout cas, il y a un vrai besoin de vous libérer d'un engagement qui ne vous convient plus. Voilà, il y a un inconfort là, il y a quelque chose qui ne va pas. De ce que je vois, vous allez régler le souci de manière propre, voilà, en faisant les choses bien. Et vous ouvrir du coup après à autre chose de plus sympathique pour vous. Voilà. On va regarder tout de suite le sentimental pour vous les vierges. Alors si vous vous demandez pourquoi les cartes sont déjà tirées, c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes, mais j'ai eu un petit souci d'enregistrement, donc voilà. Et donc pour le sentimental, c'est la même chose. Je place tout ce que j'ai tiré. Et je vais vous parler de ce que je vois. Alors à la coupe, j'ai pas mal de travail qui est encore ressorti. Donc voyez comment ça vous parle. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. Voilà, je contrôle pas forcément les messages, donc j'avais encore le travail à la coupe qui ressort de façon assez importante. Alors, ce qu'on me dit là au niveau sentimental et relationnel, c'est qu'il y a de l'orage dans l'air. Il y a des choses qui ne vont pas. Parfois, il y a des choses qui pètent. Il y a des coups de gueule. Il y a un inconfort. On est toujours dans cet inconfort là, mais un petit peu différemment. C'est que, ouais, il y a une situation, voilà, qui n'est pas facile à vivre actuellement. De ce qu'on me dit, vous pensez à prendre votre indépendance ou à acquérir plus d'indépendance. Vous y pensez beaucoup. Ça ressort dans les cartes parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne convient pas. Peut-être une situation un peu houleuse avec quelqu'un, avec des gens autour de vous. J'ai l'impression que ça pète assez souvent avec l'orage. Et vous pensez à prendre votre indépendance. Alors, on me dit que voilà, il y a certainement une décision à prendre avec la carte du choix pour acquérir plus d'indépendance, peut-être dépendre un peu moins de certaines personnes. Voilà, il y a quelque chose à travailler là-dessus. On me dit que vous avez beaucoup de mal à sortir de votre zone de confort, parce que même s'il y a quelque chose qui n'est pas forcément agréable à vivre en ce moment, c'est quelque chose de rassurant, la zone de confort. C'est quelque chose de connu, voilà, et même si on n'est pas bien, et ben finalement c'est ce qu'on connaît, donc c'est rassurant. On me dit que de toute façon, il y a un événement qui va vous bousculer. Et vous n'allez pas avoir d'autre choix que de sortir de cette zone de confort, et on vous dit avec certitude, il y a un bouleversement qui arrive. Sur cette période,
de toute façon, vous allez devoir sortir de votre zone de confort d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a une situation qui va venir vous bousculer. Ça peut être vous aussi qui allez prendre des décisions, qui allez changer certaines choses, parce que vous pensez à prendre votre indépendance. Vous y pensez. À sortir d'une cage, là. À sortir un petit peu d'une cage qui peut être un petit peu dorée. Voilà. Mais en tout cas, vous y pensez. Vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Donc voilà, il va y avoir des choses qui vont bouger. Vous allez de toute façon sortir de cette zone de confort d'une manière ou d'une autre et avec certitude, il y a des choses qui vont bouger. Ça va se faire progressivement. Voilà, ne vous inquiétez pas. Le bouleversement, il va être là, les choses vont changer, vont se modifier, mais ça va se faire quand même progressivement. Là, j'ai l'impression que vous ne voulez pas trop voir ce qui se passe, vous ne voulez pas trop parler. J'ai la carte du silence. Il y a des choses que vous gardez pour vous. Voilà, j'ai l'impression que vous ne voulez pas envenimer une situation, donc vous vous taisez la plupart du temps. Vous gardez des choses pour vous. Néanmoins, vous vous posez beaucoup de questions là sur une situation. Vous avez beaucoup de doutes, vous vous posez des questions. On vous dit que vous allez réussir à mettre en place ce que vous voulez. Voilà, j'ai la carte de la réussite. Donc de toute façon, tout va bien se passer pour vous, ne vous inquiétez pas. On me dit juste que ça prendra un certain temps avec l'escargot. Voilà, ça va avancer doucement. Voilà, c'est pas forcément, tout ne va pas forcément bouger sur cette période. Mars-avril, voilà, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais avec certitude, il y a des choses qui vont bouger, qui sont amenées de toute façon à bouger. Voilà ce que j'ai pour vous les Vierges, j'espère que ça vous aura été utile en tout cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, vous abonner si vous le souhaitez. Voilà, je suis toujours ravie de faire des tirages pour vous, de vous donner un petit peu d'informations pour essayer de voir un petit peu plus loin, parce que parfois on a le nez sur une situation et c'est pas toujours évident. Et puis, écoutez, si vous avez envie d'en savoir plus sur votre situation personnelle, parce que là on est dans du général et je reste très général, je ne vais pas dans le détail justement pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée, à bientôt.